Bonjour à tous, bienvenue dans le flash de ce dimanche et merci d'être sur RTI 1. Dans le domaine des transports, de 2000 à 2017, les 42 compagnies aériennes africaines créées ont disparu. Air Côte d'Ivoire, créée depuis mai 2012, enregistre aujourd'hui des pertes. Va-t-elle connaître le même sort? Les responsables de la compagnie aérienne nationale ont fait le point de leurs activités. Au cours d'une conférence de presse, ils ont exprimé leurs difficultés et les défis auxquels ils sont confrontés au quotidien pour une meilleure rentabilité. La Côte d'Ivoire remporte l'édition 2018 du concours Génie en herbe OHADA face à la Guinée-Conakry. Il réunit chaque année depuis 2008 des étudiants et professionnels des pays membres de l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires. L'objectif de cette compétition panafricaine est de participer à la promotion et à la vulgarisation du droit des affaires. Lansine Bakayoko. À cette 10e édition du concours Génies en herbe OHADA, 11 pays s'étaient placés sur la ligne de départ. Mais à l'arrivée, un seul a été déclaré vainqueur. Le vainqueur de cette 10e édition du concours Génies en herbe OHADA est Côte d'Ivoire. En battant la Guinée à cette finale avec 326 points, la Côte d'Ivoire montre sa force sur le plan académique au niveau africain. Des lauriers pour la Côte d'Ivoire, le mérite revient à Daniel Yapo, Deborah Soro et Anderson Olo, nos représentants. La compétition s'est jouée sur 2 phases. La première sous la forme de questions-réponses en relation avec des sujets liés au droit des affaires. La deuxième, une plaidoirie dans un contentieux social entre des partenaires d'affaires. Fier d'être ivoirien, fier d'avoir représenté dignement la Côte d'Ivoire. Mais c'est un plaisir de savoir qu'on a organisé et on a conservé le titre. Pour les lauréats, c'est une victoire de prestige. Une victoire tout de même qui revêt une autre symbolique, celle-là beaucoup plus importante. Il y a une image de l'université que l'on tend à faire ressortir, que les étudiants sont mal formés. Mais au-delà des aléas, indépendamment de notre volonté, il y a des étudiants qui se cachent dans l'ombre pour faire un travail pur et sortir un produit fini. La Guinée a certes perdu la Grande Guerre, mais elle a pu sauver son honneur en remportant le prix du meilleur plaideur. Je couvre un sentiment de joie, mais pas de satisfaction totalement, parce que j'étais venue pour honorer ma patrie, pour honorer ma nation. Je suis fière, mais pas à 100%. Le concours Génies en herbe OHADA incite les étudiants, futurs cadres et praticiens à s'approprier davantage le droit des affaires africains. Stages professionnels, bourses d'études, ordinateurs portables, trophées, ouvrages et publications d'articles sont les récompenses attribuées aux super gagnants. Depuis quelques années, le nombre de personnes portant des lunettes pharmaceutiques est en hausse en Côte d'Ivoire. Est-ce un effet de mode ou de santé? Quelles sont les causes de cette recrudescence de port de lunettes? Et surtout, quels dangers pour tous ceux qui les portent sans aucune consultation ophtalmologique? Des réponses dans le journal de 13 h. La Côte d'Ivoire est à moins d'une semaine des élections locales couplées. La campagne bat son plein, elle est à son 10e jour aujourd'hui. Comment va se dérouler ce vote? Quelle différence avec les scrutins habituels? Comment y participer? Et quelles dispositions prises par la CEI afin de garantir le caractère crédible et sécurisé de ces élections? Nous serons dans le magazine de ce dimanche avec Mme Marguerite Yolibi-Koné, commissaire centrale de la Commission électorale indépendante, pour répondre à toutes ces questions. Période électorale également au Cameroun avec l'élection présidentielle ce dimanche 7 octobre. Les bureaux de vote sont ouverts, 8 candidats en lice dont le président sortant Paul Biya. Les autorités assurent que des mesures ont été prises pour garantir le scrutin sécurisé, notamment dans les zones anglophones où des incidents ont été enregistrés durant la campagne électorale. Le Brésil vote aujourd'hui pour choisir son président également. 147 millions de Brésiliens sont appelés à élire leur président, mais aussi leur gouverneur et une grande partie de leurs parlementaires fédéraux. Ce premier tour du scrutin présidentiel s'annonce très incertain. Il est marqué par la percée de l'extrême droite. Les dernières enquêtes d'opinion donnent le candidat Jair Bolsonaro favori, avec plus de 35% des voix face à son principal rival Fernando Haddad, qui a remplacé l'ex-président de gauche Luiz Inácio Lula da Silva, incarcéré et donc inéligible. Voilà, merci à tous d'avoir suivi ce Flash Info, le journal à 13 h sur RTI 1. Très bon dimanche à tous.